Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les guidances d'Agaska. Hop, j'espère que vous allez bien. C'est parti. La peur. Mon courage naît de mes peurs. Quel beau sujet, les peurs. Tellement vaste et tellement intense. Quand j'entends les gens parler, très souvent le mot est lâché en fait comme ça au hasard de la conversation par rapport à des sujets bien précis et je prends conscience en fait que beaucoup de personnes ont des peurs qui sont bien ancrées pour certaines et d'autres qui sont totalement illusoires car ben, il n'y a pas de forme en fait dans le sens où le mot est lâché. Ah bah non, je veux pas aller là-bas parce que j'ai peur de ci, parce que j'ai peur de ça. Ce mot a été un peu galvaudé, j'ai envie de dire, d'un certain côté. C'est un peu dur, mais dans le sens où en fait, très souvent, c'est un mot qu'on utilise très facilement. Qu'on place facilement dans des phrases, dans des choses, mais qui a un impact pour notre mental, pour notre subconscient, qui lui va en fait prendre tout pour argent comptant. Je me souviens d'une histoire, une fois j'avais entendu je sais plus, c'était un reportage, et les personnes expliquaient que justement les peurs se transmettaient très facilement, parfois avec des mots justement qu'on va prononcer. Il y avait donc, admettons, un orage, une famille qui est là, ça tonne, il y a beaucoup de bruit. Et les parents, en fait, vont essayer de réconforter leurs enfants parce que ils sont effrayés par les coups de tonnerre. Et puis, ils vont dire, n'aie pas peur, mon chéri, c'est rien, c'est que de l'orage. Le mot est sorti, n'aie pas peur. Aussitôt, ça donne une seule impression, en fait, il y a une raison d'avoir peur. Est-ce que les peurs sont réelles? Est-ce qu'elles ne sont pas trop exagérées? À quel point, en fait, on leur donne de l'importance, de la présence? Peut-être faut-il regarder les choses en face. Peut-être que derrière le miroir, il n'y a pas grand chose. Presque une illusion. Énergie d'amour, accueil inconditionnel, dévotion, joie. Évidemment, techniquement, nous sommes dirigés par deux seules et uniques choses. C'est génial. Nous sommes dirigés à la fois par nos peurs et par l'amour. Nos peurs résident en grande partie, c'est vrai, dans le mental, dans des choses bien ancrées, bien profondes aussi en nous, bien sûr, j'entends. Mais ça reste vraiment notre mental qui va comment dirais-je, donner de la puissance en fait à tout ça. L'énergie d'amour va contrebalancer et justement être cette lumière en fait qui va faire dissoudre les peurs. Par expérience, j'ai dépassé des peurs que je n'aurais jamais soupçonnées. Travailler sur le conscient et le subconscient, puisqu'en fait, certaines choses sont vraiment intégrées à l'intérieur de nous. Pour ça, il y a des méthodes. Essayez peut-être parfois de trouver un thérapeute, hypnothérapeute. Il peut y avoir des choses qui peuvent justement aider par le subconscient en fait à contrôler, à dominer certaines peurs qui sont vraiment ancrées. Moi, je sais que bon, c'était des araignées, je m'évanouissais dès que j'en voyais une. Difficile à contrôler, mais pour dire que on peut dépasser certaines choses et après, en fait, avec certains regards, essayer de donner moins d'importance à certaines peurs, certains contrôles. Donc, ah, ça ne veut pas venir, hop, je mélange. Pour en sortir une seule, par un gros paquet, j'arrive, hop, une petite carte pour m'aider. Hop, c'est celle-là. Recueil, introspection, isolement. Les peurs nous isolent, ça c'est clair, parce que
Parfois, bah, justement, ça peut être la peur d'aller vers des personnes. Ça peut être des peurs de sortir vraiment de ces zones de confort, d'aller chercher des choses justement en nous parce qu'on sait que ça va être difficile. Les peurs, c'est une demande en fait on vous montre que vous pouvez aller au-delà, chercher en fait des réponses, que justement vous êtes là pour travailler dessus, pour essayer d'aller plus loin, pour chercher en vous pourquoi vous avez certains blocages. Est-ce qu'il y a des choses qui sont liées à votre enfance, à quelque chose de primaire ou une blessure? Soigner en fait ces parties-là de nous-mêmes qui ont souffert, qui ont vu euh, des choses peut-être très difficiles et qu'il faut à un moment ou un autre justement permettre de mettre de la douceur pour pouvoir guérir. L'amour, c'est ça en fait, c'est une énergie qui est puissante et qui peut permettre de nous dépasser, de déchirer les voiles. Hop, moi ça part tout seul. La loi de l'attraction, chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. La loi de l'attraction, c'est aussi ça, plus vous avez des peurs, plus vous allez justement en attirer d'autres, attirer ce qui justement vous fait peur. C'est une réalité qui est parfois difficile à comprendre, à concevoir, parce que justement, en fait, on vous invite à travailler dessus. Donc, on va vous remettre des blessures ou des événements, des choses pour pouvoir justement que vous, à un moment donné, défiez ces peurs-là et que vous avanciez pour pouvoir vous libérer. Alors que justement, en plus, si vous y allez avec l'énergie d'amour, eh bien, on vous renverra maintenant après de l'amour. Il ne faut pas hésiter à aller en profondeur, chercher des réponses. C'est toujours libérateur. Et c'est toujours bien de voir les choses en face. Il y a un moment où il faut arrêter de se voiler la face, justement, et il faut se dire, ok, c'est bon, je retrousse les manches, je ne veux plus vivre avec ça parce que c'est un poids, un fardeau, hein, et je veux avancer avec cette énergie d'amour je sais qui est derrière. Hop. Nouveau partenaire, eh ben oui, l'amour peut être un nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Parfois, les réponses et les choses vont venir justement d'autres personnes. Voire peut-être des créatures, un animal. Je ne sais pas, ça peut être aussi très drôle d'écouter certains signes. Quoi qu'il en soit, en fait, si vous dépassez vos peurs, vous pouvez justement vous permettre d'ouvrir encore plus à des rencontres, à des passages, en fait, qui vont vous permettre d'aller plus loin, d'oser et de dépasser certaines choses. Et ça peut être par l'énergie de certaines personnes, justement, qu'on va vous donner des réponses pour pouvoir avancer aussi, tout simplement. Je n'ai pas fait celui-là. Hop, elle est partie. La magie du présent. Vivez pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et maintenant. Les peurs, ce sont aussi des projections. Je suis en train de penser à ça. Des projections sur le futur en imaginant toujours plein de choses, plein de cas particuliers, en se disant, je sais pas, n'importe quoi, une soirée où vous savez qu'il y a une personne qui va potentiellement y être, que vous n'avez pas envie de voir et qui peut être désagréable et tout le reste. C'est marrant parce que chaque fois qu'on imagine des choses, généralement, il se passe autre chose. Et quand on imagine que voilà, la personne peut être là et qu'elle va nous ennuyer, finalement, on se rend compte que en y allant, rien ne se passe comme ce qu'on avait prédit, prévu et
que en fait, ce sont des simples peurs et des projections que vous avez faites, que votre mental est une machine toujours là pour vous ennuyer, vous isoler. Donc, n'hésitez pas à essayer de contrôler quand vous avez des pensées comme ça, en vous disant « c'est bon, j'avance, je ne veux pas imaginer quoi que ce soit sur des événements, sur ce qui peut se passer, se produire, sur un voyage, en extrapolant que, ah bah tiens, il peut vous arriver ça, vous pouvez perdre vos bagages, vos machins. » Tout ça, ça n'est pas du réel. Ce sont des visions de vos peurs, des miroirs que on vous agite sous le nez pour vous dire regarde tes peurs en face et avance. Surtout, ne te laisse pas influencer par des choses qui ne sont pas là, qui ne sont pas réelles et qui ne sont même pas arrivées. Donc, essayez de voir autrement votre futur. Voilà, tout simplement. Ok, je continue. J'ai envie d'un petit jeu comme ça. Juste, hop, c'est parti. Le jugement. Une très 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 belle carte, magnifique. Qui nous montre en fait que... Alors, j'ai envie de l'interpréter différemment. Le jugement, c'est surtout aussi une réalité, le concret, quelque chose d'acté. Il se passe ça, il y a ça, ok, ce sont des choses qui sont réelles, qui sont pas dues à notre mental et à tout ce qui est faux. En fait, concentrez-vous sur les événements, sur des peurs que vous avez peut-être eues aussi, sur des choses, des faits, et essayez d'y mettre cette clarté, justement, cette objectivité en vous disant qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu et où se sont situées mes peurs et qu'est-ce qu'elles ont entraîné en fait en moi et justement mettez de la lumière dans tout ça. Le jugement, c'est quelque chose qui est aussi par rapport à nous-mêmes parce qu'en fait, on se fait du mal avec beaucoup de ces peurs, de ce mental, de cet ego, des choses qui nous emprisonnent complètement, alors que en fait, la plupart de nos peurs, ce sont juste des projections, de simples projections. Rares sont les peurs vraiment qui vont être sur des dangers immédiats. Et là, après, il faut travailler sur d'autres moyens quand même. Attention à l'enfermement, parce que là, c'est plutôt le mental aussi qui nous emprisonne, nous enferme et c'est comme si j'ai l'image de quelqu'un qui se tape la tête contre les murs. Vous n'avez jamais eu cette envie-là, des fois quand vous n'en pouvez plus parce que votre tête elle est juste en train de tourner en boucle, à n'en plus finir sur des choses qui ne sont des fois pas forcément grave quoi en fait. Il y a juste des moments, c'est notre tête qui est aussi en train de s'acharner, voilà, on s'acharne, c'était le mot que je cherchais. Donc attention à cet enfermement, attention à la réalité, attention à ce qui est réel ou pas dans toutes les dimensions des projections de cette peur, analyser tout ce qui vous enferme et conserver juste voilà cette énergie d'amour. L'amour en fait est là pour juste nous libérer et nous donner tout le pouvoir qui est cette force unique et magique. Donc essayez de conserver tout ça. Voilà, je vais rester sur ce petit tirage. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais, ta 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 ta.